Bonjour et bienvenue sur Algomius. Troisième jour du calendrier de l'Avent et les elfes, visiblement, ont encore des galères et nous appellent encore une fois à l'aide pour les aider en fait dans leurs tâches de préparation de Noël. Alors, on va s'empresser de voir ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui et on va se lancer directement sur l'énigme du troisième jour du calendrier de l'Avent du développeur. Le site du calendrier de l'Avent est évidemment toujours en description avec le répertoire GitHub où vous pouvez récupérer des exemples de code du troisième jour justement que nous allons voir ensemble. Alors essayons de voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors vous descendez en fait un petit escalier et vous rentrez en fait dans une pièce plutôt vaste. Et vous avez en fait une vérification de sécurité. On va y aller un petit peu vite. Et vous avez vous voyez en fait que vous avez normalement devant vous des ascenseurs et que chacun en fait a une lumière rouge en haut pour dire en fait qu'ils ne sont pas disponibles, offline, pas connectés. Alors un elfe s'excuse immédiatement, il est désolé de ce genre de choses. Il y a donc un problème électrique visiblement, et il essaye en fait de ramener les ascenseurs, de ramener en fait l'alimentation électrique des ascenseurs. Alors vous expliquez que vous devez vous déplacer, que vous devez absolument emprunter ces ascenseurs-là. Et il vous conseille en fait de prendre les escaliers pour aller rejoindre le secteur d'impression, puisqu'effectivement vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin si jamais les ascenseurs ne marchent pas. Ok. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Les ascenseurs fonctionnent, ils ont juste besoin de puissance pour fonctionner. Et on va essayer de voir comment les remettre en route à l'aide de batteries. Il y a effectivement des batteries à côté qui pourraient effectivement faire fonctionner en cas d'urgence en fait les ascenseurs pour justement pallier à ce genre d'occasion. Alors le joltage, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un espèce de jeu de mots avec voltage. Donc chaque batterie en fait est labellée avec sa puissance, j'ai envie de dire, et sa puissance en fait, c'était en fait une valeur de 1 à 9. Et donc en fait vous prenez note de tous les joltage. Je pense que ça doit être un jeu de mots avec voltage, mais je sais pas je vois pas le jeu de mots. Bon, c'est pas grave. Et donc en fait, effectivement, vous allez recevoir cette fois-ci des données qui représentent en fait des batteries et leur niveau de puissance. Donc la première batterie a un niveau 9, la deuxième a un niveau 8, la troisième a un niveau 7, et ainsi de suite. Les batteries sont arrangées d'une certaine façon, en lignes donc de chiffres. Et en fait, à chaque fois, vous recevez chaque ligne de batterie. Donc un fichier a plusieurs lignes, et sur chaque ligne, en fait, il y a une ligne de batterie. Sur chaque ligne, en fait, vous devez allumer 2 batteries. Sur chaque ligne, vous devez allumer uniquement 2 batteries. Et la puissance, en fait, que la ligne va produire est égale au nombre formé par les 2 chiffres des batteries que vous allez allumer. Par exemple, si vous avez une ligne qui contient 1, 2, 3, 4, 5, et que j'allume les batteries 2 et 4, eh bien, la ligne va me proposer 24 jolts, c'est-à-dire en fait tout simplement 20, 2 et 4 concaténés, qui va me donner 24 jolts. Ok, alors j'ai pas le droit de trier les batteries, c'est-à-dire que la ligne en fait, l'ordre dans lequel la ligne m'est donnée en fait est immuable. Ok. Donc, ce qu'il faut que j'arrive à trouver, c'est to find the largest possible voltage, c'est-à-dire que dans chaque ligne qu'on me donne, il faut que je retrouve la puissance la plus élevée que peut fournir la ligne. Ok.
Donc, par exemple, dans la première ligne, 98, 765, machin, je peux pas, the largest voltage possible is 98, c'est-à-dire que je ne peux pas former un nombre plus grand que 98. Ok. Donc, effectivement, quand je le parcours, 98 est effectivement le plus gros que je peux avoir. Dans la deuxième ligne, c'est 89. 8 au début, 9 à la fin. Comme dit, j'ai pas le droit de réarranger les batteries, donc j'ai pas le droit de mettre le 9 avant le 8 pour créer 98. Donc la plus grande que je peux former, ici, c'est celle-ci. Là aussi, 78, c'est la plus grande batterie que je peux former avec ces éléments-là. Ok. Là aussi, on va reprendre cet exemple-là, peut-être en Excel, il peut être assez intéressant. L'idée, c'est quoi? C'est que je forme en fait un nombre de 2 chiffres. Alors, je vais le mettre en Excel. Je forme un nombre de 2 chiffres. Ok? Donc, un nombre de 2 chiffres. Ah, je veux pas qu'il m'écrive comme ça. Bon, tant pis, je vais l'écrire quand même là-dedans. Si je dois sortir en fait un nombre de 2 chiffres. Ok? Alors là, je vais commencer avec une approche qui est assez naïve. En fait, on va simplement chercher toutes les combinaisons de chiffres que je peux faire. Et tout simplement, on va essayer de voir la plus grande à la fin. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un chiffre est plus grand qu'un autre? Tout simplement, ce qui va me permettre d'avoir un chiffre plus grand qu'un autre, c'est que il faut que la dizaine soit la plus grande possible. À partir du moment où la dizaine est la plus grande possible, eh bien, j'aurai le plus grand nombre. Par exemple, j'ai ici, si j'ai 19, 19 c'est un grand chiffre, mais il est du côté des unités. Okay, donc 19 se fait battre largement, par exemple, par 55. Okay, ce qui va être important, c'est d'avoir un grand chiffre au niveau des dizaines. Ça ne veut pas forcément dire que le chiffre des unités sera le plus grand. Ok. Donc là, en fait, sur ce premier exemple, puisqu'on me demande simplement de retrouver les chiffres les plus grands, on va tout simplement tester toutes les combinaisons. Donc, on me dit quel est le chiffre le plus grand que je peux avoir, et à la fin, on va me demander de cumuler tous les chiffres les plus grands que je peux avoir par ligne, donc celui de la ligne 1, plus celui de la ligne 2, plus celui de la ligne 3, et je vais retrouver mes éléments de ligne. Alors, comment je peux retrouver ça? Imaginons par exemple que je prends une suite de nombres complètement au hasard, ok, et qu'est-ce que je vais tester? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre le premier élément de la ligne qui est 4. Ok. Ensuite, je vais le tester ce 4 avec Ensuite, je vais parcourir ce qui reste du tableau. Je vais essayer donc 45, je vais essayer 47, je vais essayer 44, je vais essayer 46, je vais essayer 41, puis je vais essayer 46, puis je vais essayer 44, et je vais essayer 41. Je vais donc en fait commencer avec un 4 comme dizaine, et en fait je vais faire varier les unités sur ce qui reste derrière. Okay. Puisque je n'ai pas le droit de réarranger les nombres, je ne peux pas en fait, je vais garder en fait que les nombres qui restent. Ok, donc là j'aurai toutes les combinaisons avec 4. Ensuite, je vais prendre le deuxième nombre, 5. 5, et je vais prendre tout ce qui est derrière le 5. Derrière le 5, il me reste 7, il me reste 4, il me reste 6, il me reste 1, il me reste 6, il me reste 4, et il me reste 1. Donc vous voyez qu'à chaque fois, j'en ai un de moins. Ensuite, je vais passer au nombre 7, et je vais continuer comme ça. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque fois un nombre, et je vais essayer de le combiner avec tous ceux qui suivent. Et puis, je vais avancer. Et en avançant, je vais avoir de moins en moins de combinaisons à calculer. À la fin, j'aurai calculé toutes les combinaisons, et il suffira en fait que je garde la plus grande, et que je la mette de côté. Bon, ça n'a pas l'air super compliqué, cette partie-là. Et donc on va se lancer tout simplement dans l'algo. Alors en variable, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de la somme en fait. Ça je sais déjà que je vais avoir besoin de la somme. La somme qui est en fait le résultat que je dois apporter à mon puzzle. J'ai besoin de la somme. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Alors si je veux comparer en fait les éléments entre eux, par exemple au début je vais dire voilà 45 c'est la plus grande. Et puis après 47 c'est la plus grande. 47 est plus grande que 45. 44 n'est pas plus grand que 47, donc 47 pour l'instant est toujours mon plus grand. Donc je vais essayer de garder aussi je vais appeler ça max jolt, c'est-à-dire je vais essayer de garder en mémoire la composante la maximum. Si jamais je trouve plus grand que ce maximum là, temporaire, je le remplacerai
Et puis c'est celui que je vais ajouter en fait à la fin ajoute. Ok. Ce que j'ai besoin aussi, c'est je vais lire mon fichier et je vais aussi avoir besoin de lire mon fichier ligne par ligne. Ok, caractère. Ça marche. Je commence par la phase d'initialisation. Au début, j'ai la somme de aucun nombre, donc je vais mettre tout simplement 0 dans ma somme pour l'initialiser. Mon fichier, il faut que je le lise. Donc, fichier, je vais lire mon fichier. Et ensuite, je vais parcourir mon fichier ligne par ligne. Je vais donc dire, pour chaque ligne dans F, je vais faire quelque chose. Je vais parcourir mon fichier ligne par ligne. Alors, à quoi ça ressemble une ligne dans mon fichier? En fait, c'est tout simplement un enchaînement de chiffres. Ok. Alors, je ne suis pas forcément obligé de transformer mes chiffres. Alors, quand je lis dans un fichier, je vais récupérer une chaîne de caractères. Est-ce que je suis obligé de transformer ma chaîne de caractères en chiffres? Pas forcément, parce que si 9 en termes d'entier est plus grand que 8, eh bien 9 en termes de caractères est aussi plus grand que 8. Je vous rappelle qu'en termes de caractères, c'est l'ordre alphabétique qui prime, c'est donc l'ordre de la table ASCII, et donc le caractère 9 est considéré comme supérieur au caractère 8 parce qu'il est après le 8 dans la table ASCII. Donc effectivement, si je ne compare que des chiffres entre eux et pas des nombres, eh bien je peux laisser ces chiffres en fait sous forme de chaîne de caractères. J'aurai peut-être moins de transtypage à faire que dans les autres exercices. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors pour chaque ligne, je vais remettre en fait le max voltage, c'est-à-dire le maximum de voltage, en fait je vais le remettre à 0. Pour l'instant, j'ai pas de max. Et comme je cherche le maximum par ligne, il ne faut pas que j'oublie de le remettre à 0 à chaque fois que je commence une nouvelle ligne. Si je le mets à 0 qu'une seule fois au début, en fait il va conserver ligne après ligne en fait le maximum. Et je vais avoir en fait une erreur. Ok, donc je vais récupérer chacune des lignes. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je l'ai dit en fait, je vais parcourir les éléments, je vais parcourir les chiffres, chiffre par chiffre. Je vais commencer par le premier, ok, et je vais m'arrêter, alors je ne suis pas obligé de m'arrêter au... Alors puisque je cherche des séries de 2 nombres, je ne suis même pas obligé de m'arrêter au dernier, je peux m'arrêter tout simplement à l'avant-dernier. Oui, je vais m'arrêter à l'avant-dernier, puisque, en fait, si je suis sur le dernier nombre, le problème c'est que si j'arrête sur le dernier nombre, en fait, il n'y en a plus derrière, donc en fait, je ne peux absolument pas faire un 2. Donc la dernière fois que je peux faire une série de 2, c'est quand je suis sur l'avant-dernier nombre qui est 4. Il va prendre le nombre qu'il suit, 41, et après, ça n'a aucun sens, en fait, d'utiliser le 1. Ok, donc je vais prendre ma boucle et je vais dire, voilà, je vais parcourir pour i qui va de... Alors, je vais m'occuper du premier nombre, et je vais m'arrêter à quoi? Je vais m'arrêter à la longueur de la chaîne. Alors, dans l'exemple, en fait, il m'a donné que des chaînes qui ont la même longueur. Mais ça, il n'y a rien qui me dit dans l'énoncé que dans l'exercice qu'on va me fournir, que toutes les chaînes ont la même longueur. Donc, pour l'instant, je vais rester sur ce qu'on me dit, et je vais considérer, en fait, la longueur de la ligne. Pour i qui va de 0 jusqu'à la longueur de la ligne, ok. Donc je vais avoir i, ça va être mon premier chiffre, puis je vais prendre mon deuxième chiffre, puis je vais prendre mon troisième chiffre. Et je vais essayer de le combiner avec un autre qui est derrière. Donc je vais avoir une deuxième boucle j qui va parcourir en fait les suivants. Alors j, il faut pas qu'il commence, il faut qu'il commence où? Si par exemple je suis sur le premier nombre, il faut qu'il commence sur le deuxième. Si je suis sur le deuxième nombre, il faut qu'il commence au troisième. Donc en fait, il va toujours commencer au nombre i plus 1, c'est-à-dire le nombre où je suis en ce moment avec ma première boucle i, il faut que je prenne son suivant. Et je vais jusqu'où? Je vais jusqu'où? Alors, longueur de ligne, là on a dit en fait moins 1, je vais m'arrêter à l'avant-dernier. Et lui, par contre, lui, il faut qu'il aille jusqu'au dernier. Donc lui, il va s'arrêter à la longueur de ligne. Ok. Donc lui, il s'arrête à l'avant-dernier, parce que il faut toujours un deuxième nombre qui va suivre derrière. Et lui, par contre, s'occupe du deuxième nombre. Donc lui, il va de i plus 1 jusqu'à la fin de la ligne. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais combiner, en fait, le nombre qui est désigné par i. En gros, je vais juste écrire mon nombre comme ça. 4, 5... Je vais peut-être même faire un petit peu plus court.
j'ai un nombre qui est comme ça, donc on imagine par exemple que I est sur ce nombre-là, et J, en fait, va se promener, en fait, J va être là, puis l'étape d'après va être là, puis l'étape d'après va être là, et moi je vais vérifier que la concaténation du nombre qui est pointé par I et celui qui est pointé par J n'est pas plus grand, en fait, que le maximum joltage que j'ai déjà. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, si max jolt, c'est le maximum de voltage que j'avais jusqu'à maintenant, est plus petit que la position sur laquelle je me trouve, donc c'est-à-dire que je combine ce qui se trouve à la ligne I plus ce qui se trouve à la ligne J, là j'aurais peut-être en fait quelque chose à... J'aurais peut-être en fait un peu de trucs à faire, de cast. Bon, on verra. Ok. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà. Imaginons, par exemple, je commence à IJ. Bah, si je prends I et J et que je les concatène, j'ai 45. Pour l'instant, le max jolt, il est à 45. Ensuite, je déplace J, pardon. J, maintenant, est à 7. Donc maintenant, je combine les deux, j'ai 47. Ah, 47, c'est plus grand que 45. Donc je mets 47 ici. Ensuite, je continue avec J. Maintenant, I et J me donnent 44, c'est pas plus grand. 46, c'est pas plus grand. 41, c'est pas plus grand. Maintenant, je déplace I. Je déplace I et je repositionne J à I plus 1. Maintenant, j'ai 57. Bah, 57, c'est plus grand que 47. Donc, je remplace. Ok. Je fais migrer J. 54, c'est pas plus grand. 56, c'est pas plus grand. 51, c'est pas plus grand. J'arrive à la fin de J, je remigre I et je replace J à I plus 1. Maintenant, j'ai 74 quand je migre les deux. Donc, max jolt 74 est plus grand que 57. Ok. Ensuite, j'ai 76. Ah, pas 76, c'est plus grand que 74. Donc, je le mets à jour. Je fais un J. 71, c'est plus petit. Je migre I ici. 46, bah non, 46, c'est plus petit. 41, c'est plus petit. Ok. 61, c'est plus petit. Et donc, mon max, c'est 76. Ok, ça marche. On pourrait même optimiser un petit peu. Hein. On n'est pas obligé de faire cette boucle-là à chaque fois, mais pour l'instant, on va la faire. Ok, donc si jamais je combine I et J et que j'obtiens un voltage plus grand, eh bien tout simplement, le max jolt devient la concaténation de ligne I et de ligne J. Et c'est comme ça que je vais récupérer en fait le maximum. Alors là, je parcours les lignes. Ici, je parcours la ligne qu'on me donne. Donc ici, quand je termine ce pour-là, ça veut dire que j'ai terminé la ligne sur laquelle je travaillais. Et donc, ça veut dire que je vais tout simplement ajouter à la somme le max joltage que j'ai trouvé. Et comme ça, j'ai le max jolt, j'ai à chaque fois le maximum que me permet d'avoir la ligne. Je le rajoute à la somme et je pars sur la ligne d'après qui va me redonner un max joltage. Et petit à petit, en fait, les max joltage, je vais en fait les ajouter à ma somme. Bon, bah, je crois que j'ai tout. Il n'y a plus qu'à utiliser un Visual Studio Code et on essaie de voir en fait si on arrive à résoudre le problème de batterie de mes elfes. J'ai déjà préparé en fait sur Visual Studio Code, hein, donc j'ai déjà créé un répertoire. J'ai récupéré l'exemple qui est donné sur le site. Je vais essayer de le réduire un petit peu. J'ai l'exemple qui est donné sur le site. J'ai aussi mon propre input qui est déjà là et je me suis préparé des day 3. Voilà. Donc on va commencer sur le day 3. Alors, en programmation, donc Python, j'ai pas besoin de déclarer les variables. Je commence donc en fait par initialiser mes variables. J'ai une somme qui est égale à 0 et je lis mon fichier. Je fais un open de mon fichier et mon fichier s'appelle exemple.txt. On va déjà commencer par l'exemple et puis ensuite on continuera en fait sur l'input. Ensuite, pour chaque ligne dans mon fichier, ça c'est for ligne in f. On vérifie si tout fonctionne. Est-ce que si j'affiche les lignes, je récupère bien les lignes dans f. C'est très important hein, de faire ce genre de choses, de vérifier que tout est bon avant d'aller plus loin. Donc là, on est sur le day 3. Ok, c'est bon.
Par contre, effectivement, je saute toujours à la ligne parce qu'à la fin de chaque ligne, il y a un retour à la ligne. Donc ça, je vais l'enlever. Vous voyez que là, en fait, donc il va lire ligne par ligne, mais il va prendre aussi le saut à la ligne. Donc ça, c'est pas difficile. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais mettre dans ligne, je vais mettre ligne privée de son dernier élément. Voilà. Et donc, maintenant, vous voyez que j'ai plus le saut de ligne. C'est bon, ça me permet déjà de modifier ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que le max joltage, je le mette à 0. Donc ici, j'ai un max jolt que je mets à 0. Pour l'instant, j'ai pas de maximum. Alors, je le mets à 0 parce que ça veut dire que n'importe quelle valeur de batterie supérieure à 0 va en fait remplacer le 0 que j'ai en initialisation. Et ça me va très bien. Je risque pas, avec deux chiffres combinés, d'avoir quelque chose qui vaut 0 ou qui soit inférieur à 0. Ok. Donc c'est une bonne valeur d'initialisation. Ensuite, je vais tout simplement avoir une valeur i qui va de 0 jusqu'à la longueur de ligne moins 1. For i in range, du coup, elle part de 0 et elle va jusqu'à la longueur de la ligne. Ok, ça serait bon, mais moi je ne veux pas aller jusqu'au dernier élément. On l'a expliqué tout à l'heure. Hein. Je ne veux pas aller jusqu'au dernier élément, moi je vais aller jusqu'à l'avant-dernier. Parce qu'effectivement, l'avant-dernier pour i me suffit. Parce qu'il me faut toujours en fait un deuxième. Donc il faut que je laisse la place pour avoir un deuxième. Et donc il faut effectivement que j'aille seulement jusqu'à la ligne moins 1. Comme ça, je m'arrête à l'avant-dernier. Ok. Ensuite, il faut que je fasse parcourir J. Il faut que je fasse parcourir J les nombres restants. Donc J, si j'ai la valeur de i qui parcourt le premier élément, par exemple ici, bah J en fait doit démarrer à la case après I. Donc en fait il doit démarrer à I plus 1. Sa valeur de départ est I plus 1. Donc il part de I plus 1. Et lui par contre il va s'arrêter à la longueur de la ligne. Lui par contre va s'arrêter vraiment à la fin. Il va aller jusqu'au dernier élément. Ok. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit if. Si le max jolt que j'avais jusqu'à maintenant est inférieur à ce que j'ai trouvé ici, à l'élément sur lequel je suis en train de parcourir, donc celui qui est formé de lignes qui se trouve I plus ligne qui se trouve à J, voilà, alors je fais quelque chose. Alors avant d'aller plus loin, je vais encore aller faire quelque chose, c'est que le max jolt, en fait, je vais mettre 0 dedans. 0, c'est une valeur entière, donc max jolt est considéré comme un entier. Là, en fait, j'essaie de comparer un entier à un caractère d'une ligne plus un deuxième caractère d'une ligne. Ça, en fait, ce sont des caractères. Le plus concatène de caractères, et ce qui en fait une chaîne de caractères. Donc, je suis en train de comparer un entier avec une chaîne de caractères. Python va râler si je fais ça. Donc, il faut que je lui dise, la chaîne de caractères que j'ai constituée, bah, tu vas juste me la transformer en entier. Et comme ça, tu vas comparer un entier à un autre entier. Tu compares deux entiers l'un avec l'autre, et donc effectivement, là on est bon au niveau du type, et il va arriver en fait à me faire l'inégalité. Qu'est-ce qui se passe si maxjolt est inférieur à la valeur que j'ai trouvée ici? Bah, ça veut dire que j'ai trouvé une valeur qui est plus grande que le maximum que j'avais jusqu'à maintenant. Donc ça devient le nouveau maximum. Maxjolt, en fait, je vais mettre dedans la concaténation de ce qu'il y a à l'indice i à ligne j dans ligne et en plus, je transforme ça en int, et j'ai donc en fait mon max jolt. Le if... Est-ce que j'ai mis la fin du if? Wow, il me manque plein de terminaisons là. Là, j'ai la fin du si. Là, j'ai la fin du pour. Ok. Donc, je termine mon if. Je termine mon pour. Je termine le pour qui passe en revue chacun des éléments. Et donc ici, la somme, eh bien, j'ajoute tout simplement à la somme le max jolt que j'ai trouvé pour la ligne. Ma boucle pour se termine ici, ça veut dire que je prends le maximum pour la ligne et je passe à la ligne suivante et je recommence exactement le même traitement. À la fin, il faut juste que j'écrive la somme, puisque c'est ça la valeur qui me sera demandée pour mon puzzle. Voilà. Je vais essayer de voir si tout se passe bien. Je vais lancer le day 3 et j'obtiens 357.
357, c'est ça. Donc j'ai 98 plus 89 plus 78 plus 92 qui donne 357. Donc ça veut dire que mon input marche. Pour mon input personnel, je devrais trouver normalement 16 842. On remplace juste l'exemple par input. Et on essaie de voir si ça fonctionne. 16 842, c'est ce qu'il m'était demandé, hein, je crois. C'est bon, ça marche. Donc voilà, pas très compliqué, simplement. Alors je pense qu'il y a une optimisation à faire, qui serait de dire, si les dizaines de max jolt sont plus grandes que i, en fait c'est pas la peine de faire la boucle avec le j. En gros, si j'ai déjà du 74 et que i pointe vers un 4, ça veut dire qu'au maximum je pourrais avoir 49. Donc ça veut dire que je ne trouverai pas de nombre satisfaisant alors que j'ai déjà un 7. Ça pourrait être une petite optimisation qui empêcherait de faire la boucle j si jamais au niveau des dizaines on voit déjà que c'est plus grand. Bon, là on est sur un temps raisonnable de calcul, mais effectivement si jamais on voulait faire un petit peu d'optimisation, on pourrait trouver quelque chose. Ok, donc on a validé notre première étoile, et évidemment les elfes vont venir avec une deuxième partie. Visiblement ils nous ont de nouveau mal expliqué un truc, et on va construire un petit peu sur cette nouvelle application. Alors, j'ai lancé donc du coup, j'ai donné le résultat de la première étoile, et malheureusement, eh bien, les escalators ne bougent pas. Alors les elfes vous expliquent qu'ils ont besoin visiblement de plus de puissance, de plus de joltage, hein, pour contrecarrer la friction statique. Ok. Alors effectivement, à chaque fois vous devez confirmer par oui, je suis sûr, et ça c'est un petit peu embêtant. Donc on va essayer de trouver une possibilité pour trouver un joltage, donc encore une puissance beaucoup plus grande, mais qui cette fois-ci s'appuie sur exactement 12 batteries. Alors pour l'instant on avait concaténé que deux nombres, hein, on avait des dizaines et des unités, et on veut cette fois-ci en fait simplement le faire avec 12 batteries. Ok. Et donc en fait cette fois-ci on va essayer de combiner 12 nombres. Ok. Alors il y aura une solution naïve qui serait de dire, mon programme ici marche très bien. J'ai donc un nombre qui cherche le premier nombre, un nombre qui cherche le deuxième nombre. Il suffirait que je crée une troisième boucle pour chercher le troisième, une quatrième pour le quatrième, et je crée comme ça 12 boucles imbriquées pour chercher toutes les combinaisons. Bon, ça pourrait marcher, mais je ne suis pas sûr de l'optimisation du truc. On va essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus pertinent. Donc, comment ça marche le joltage? En fait, tout simplement, ça va me donner... J'ai toujours la suite de nombres, et je vais essayer de trouver le nombre le plus grand que je peux faire, mais cette fois-ci, un nombre composé sur 12 chiffres. Ok, donc il faut que j'extrais la chaîne de le nombre le plus grand, mais cette fois-ci sur 12. Alors comment ça va marcher? Je vais prendre ce nombre-là, et on va essayer de comprendre ensemble comment ça peut marcher, et comment je peux y arriver. Ah. Ok. Pourquoi il ne me le fait pas apparaître? Ah. Alors. Je vais le faire apparaître ici. Et je vais simplement essayer de le copier chiffre par chiffre pour voir un petit peu comment ça pourrait marcher. Donc ça c'était une bonne idée. Maintenant on va avoir 8, 1, 8, 1, 8, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Ok. Donc on a un nombre qui est plus grand que sur 12. Et il fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ici il fait 15, ça veut dire que si je veux un nombre sur 12, il y a 3 chiffres en fait dont je veux me débarrasser. Mais je ne sais pas lesquels. On va quand même garder quelques constatations en fait de la première partie, c'est-à-dire que en fait plus les grands chiffres sont à l'avant du nombre, plus le chiffre va être grand. C'est-à-dire que ça ne me sert à rien en fait d'avoir 19, par exemple, d'avoir un grand chiffre derrière. En fait, il vaudrait mieux que mon grand chiffre soit devant.
Et ce que je vais essayer de faire, du coup, c'est d'essayer de faire en sorte que les grands chiffres, en fait, j'essaie de les conserver le plus en avant possible. Par contre, j'ai une autre contrainte, c'est que mon chiffre, à la fin, il doit faire 12. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de nombre qui est constitué de 11 chiffres qui soit plus grand qu'un nombre qui est constitué de 12 chiffres. C'est un petit peu bête ce que je dis, mais gardez-le quand même à l'esprit. Okay, si vous oubliez un chiffre, eh bien, en fait, vous allez tomber sur un plus petit nombre. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, en fait, le nombre, je vais le constituer petit à petit. Par exemple, ici, je vais récupérer 8. C'est mon premier nombre. Ok, je vais le récupérer, je vais travailler dessus. Imaginons, par exemple, je vais avoir de nouveau une variable i qui va circuler. Je vais pointer sur le 8. Donc, pour l'instant, ça, c'est le nombre que j'essaie de mettre en place. Je vais l'appeler best, hein, c'est ma best solution. Ok, j'ai traité le 8. Ensuite, i va arriver sur le 1. Je vais donc, en fait, juste coller le 1, ça marche très bien. Ensuite, i va aller là. 8. Ah, j'ai un 8. Ok. Alors, je pourrais faire 818, mais je sais, en fait, que si j'arrive à remonter le nombre d'un rang vers la gauche, en fait, je vais créer un nombre plus grand. C'est-à-dire que je pourrais créer 818, mais le plus intéressant, ça serait, pour moi, ça serait de supprimer le 1 et, en fait, de mettre le 8 à la place. C'est-à-dire, en fait, si j'arrive à trouver un plus grand nombre que le dernier nombre qui est déjà en place, je vais essayer de le remonter le plus possible. Sauf qu'effectivement, les nombres que je vais effacer, ben, je m'en débarrasse, puisque je n'ai pas le droit de réordonner les batteries. Et ensuite, je vais simplement continuer. Cette fois-ci, mon i est ici. Donc, je vais ajouter le 1. Ok, mon i arrive ici. Je suis sur un 8. Ah bah, encore une fois, je pourrais mettre 8818, mais si j'arrive à remonter le 8 d'un rang, bah, je vais créer un nombre beaucoup plus grand. Donc, je vais essayer de le remonter. Ok. Et puis, je vais continuer comme ça. Je vais avoir un 1, je vais avoir mon i qui est ici. 1. Et ici, je vais avoir, cette fois-ci, mon 9. Ok. Donc, ça veut dire que j'aimerais pouvoir remonter mon 9. Alors, l'idée, c'est que, si je remonte mon 9, qu'est-ce qui va se poser comme problème ici? Je vais faire, en fait, ce truc-là en dessous. Le 9, il est plus grand que 1, donc il devrait, en fait, remplacer le 1. Mais il est aussi plus grand que le 8, donc il devrait remplacer le 8. Il devrait aussi remplacer le 8 ici, puisqu'il est plus grand, et donc il devrait arriver ici. Sauf que si je mets mon 9 en première position, ça veut dire que tous les nombres qui sont ici, je les ai automatiquement supprimés. Vous allez me dire, c'est pas grave, un nombre qui commence par 9 est forcément plus grand qu'un nombre qui commence par 8. Oui, mais il y a une deuxième contrainte, c'est qu'il faut que mon nombre, en fait, eh bien, ne dépasse pas 12. Ou en tout cas, il fasse 12 de longueur. Et là, le problème, c'est que si je mets mon 9 ici, eh bien, regardez le nombre qui me reste. Il me reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 positions. Et donc, mon nombre, en fait, il ne pourra pas être plus grand. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 1, 1. Et donc, en fait, il ne pourra pas être plus grand que sur 9 positions. Ok, alors ça, c'est embêtant. Comment je vais faire? Je vais regarder, en fait, ce qui reste. Je sais que ce qui me reste, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 positions. Donc là, il me reste 9 positions. Ici, j'en ai 4. Donc 4 et 9, ça fait 13. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement remonter le 9, mais pas jusqu'au bout. Je vais le remonter tant qu'il est plus grand que le dernier élément. Ok? Mais je veux que le nombre constitué à la fin fasse 12. Donc là, si jamais j'ai 9, et que donc j'ai 9, en fait, il me reste que 3, donc je ne peux pas le remonter à plus que 3. Donc il va remplacer le 9 qui est ici. Ici, j'ai 1, 2, 3, plus les 9 nombres qui suivent. Voilà. Et c'est comme ça que ça va se passer. Là, j'ai un nombre sur 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai plusieurs contraintes. J'ai la contrainte, effectivement, que plus un chiffre est élevé, plus j'ai intérêt à le mettre à gauche. Mais à un moment donné, il faut quand même que je fasse attention qu'il me reste bien 12 chiffres, en fait, pour composer ma batterie. Parce que si jamais, effectivement, je remontais complètement le 9 et que je me retrouvais avec un 9 devant, mais simplement un chiffre, un nombre sur 9 positions, eh bien, n'importe quel chiffre sur 12 positions serait plus grand. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les contraintes que j'ai. Alors ces contraintes-là, on va essayer de les régler les unes après les autres, et on va y aller le plus simplement possible. On a bien dégrossi ce problème-là.
on va tout simplement reprendre, donc ça, c'est ma première partie, c'est mon day 3 étoile 1, et ça, c'est mon day 3 étoile 2. Est-ce que j'ai besoin de tout ça encore? Je peux garder mon max jolt, j'ai tout la somme, je suis toujours en train de chercher les trucs dans mon fichier, et je continue à lire mon fichier ligne par ligne. Ça marche. Ça marche. Alors on voit que je suis en train de faire des décalages, partout. Bon, je vais le laisser en entier, mais là aussi j'aurais peut-être du cast à faire, parce qu'en fait si je fais des décalages, que j'ai besoin des longueurs, que j'ai besoin de manipuler des choses, peut-être que le max jolt en Python, je vais le laisser en chaîne de caractères, ça va être plus simple pour déplacer les choses. En algorithmie, pour l'instant, c'est pas très grave, en fait, on va simplement conserver ces différents éléments. Ok, alors je vais prendre tout simplement la ligne, et ce que je vais faire, c'est que la ligne, en fait, je vais pas la laisser telle qu'elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai traité un nombre, je vais l'enlever de la ligne. C'est-à-dire que si, à la place d'avoir une variable qui va partir, puisqu'en fait, quand un nombre est traité, il est traité. Je ne reviendrai pas en arrière. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter un nombre, et une fois qu'il aura été traité, ben, je l'enlève, tout simplement. Et je vais créer une boucle, en fait, qui, à chaque fois, enlève le dernier élément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, dans le joltage, je vais tout de suite le mettre en chaîne de caractères. Ça va être beaucoup plus simple, je vais pouvoir, en fait, utiliser tout simplement les tableaux chaîne de caractères. Et je vais dire cette fois-ci que dans max jolt, en fait, il y a pour l'instant une chaîne vide. Ça, je vais l'enlever. Et il ne faut pas que j'oublierai pas de mettre la somme quelque part dans le jolt. Donc je vais parcourir ligne par ligne, je vais mettre un max jolt ici. Et ensuite, je vais dire tout simplement, tant que ligne n'est pas vide, donc ligne n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? En fait, tout simplement, je vais m'occuper, je vais prendre le premier caractère de la ligne, et c'est celui-là que je vais traiter. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, à l'avant, à la fin de la boucle, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais supprimer le premier élément de ligne. Pourquoi je vais faire ça? Tout simplement parce que on a une contrainte, on avait vu que il ne faut pas que je remonte l'élément si j'ai plus assez de nombres après. Donc en conservant uniquement, voilà, j'ai traité le 8, j'enlève le 8, j'ai traité le 1, j'enlève le 1, et ben je sais systématiquement que la longueur de ligne me dit combien d'éléments en fait j'ai encore à disposition. Et si je n'arrive plus à faire 12, et ben en fait je vais m'arrêter ici. Donc je vais utiliser toutes les contraintes et je vais voir ce que je peux faire. Donc la première chose que je vais faire, tout simplement, je vais dire, voilà, s'il n'y a rien dans MaxJolt, en fait, s'il n'y a rien dans MaxJolt, si la chaîne est vide, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre en fait le premier élément qui me reste et je vais le mettre dans MaxJolt. Je vais donc ajouter ligne de 0 à MaxJolt. Pourquoi je vais faire ça? Parce que ça me permet déjà de vérifier, c'est un cas un petit peu spécial où MaxJolt est vide, parce que si MaxJolt est vide, je ne peux pas vérifier son dernier caractère. Donc c'est en fait une espèce de sécurité que je mets. Donc si jamais MaxJolt est vide, je mets quelque chose dedans. Comme ça, je suis sûr que j'aurai quelque chose à l'intérieur. Ok. Sinon, je vais traiter un autre cas tout de suite. Donc si MaxJolt est vide, je mets un cas dedans, comme ça je suis sûr qu'il y a quelque chose dedans. Si j'arrive dans le sinon, ça veut dire que MaxJolt n'est pas vide. Donc ça veut dire qu'il y a forcément au moins un chiffre dans cet élément-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais traiter en fait le cas classique. Un cas, on a vu que quand j'ai commencé en fait à créer mon élément, pour revenir au 0, d'abord j'ai mis le 8 dedans, et puis j'ai mis le 1 juste derrière, parce que le 1 était plus petit que le 8. Donc si jamais l'élément que je suis en train de traiter est plus petit que le dernier élément du meilleur, de MaxJolt, je vais l'écrire comme ça j'ai 1. Si par exemple, au moment où je traite le i est ici, j'ai que 8 dans MaxJolt, et donc 1 étant plus petit que 8, je vais juste le coller derrière. Ok,
bah ça, je vais faire ça comme ça. Sinon, je vais dire, voilà, sinon, si le dernier élément... si le dernier élément de maxjolt est plus grand ou égal à, au premier élément de la ligne, donc celui que je suis en train de traiter, et bien en fait je vais juste coller cet élément-là juste derrière. Ok. Est-ce que je le fais dans tous les cas? Est-ce que je le colle dans tous les cas? Sauf si maxjolt est déjà à 12. Ça, c'est un problème aussi. C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'avoir plus que 12. Donc je le colle derrière, mais je vais quand même faire une vérification. Est-ce que j'ai la place pour le mettre? C'est-à-dire que si la longueur de maxjolt est pour l'instant inférieure à 12, ça veut dire que j'ai encore de la place pour mettre quelque chose. Et alors, je vais ajouter ligne 0 à maxjolt. Je vais faire exactement ça. Donc, si le 1 qui est ici, il est plus petit que le 8, et que la longueur de maxjolt est inférieure à 12, c'est-à-dire que j'ai encore la place pour en mettre un, et ben je vais mettre le 1, pardon. Voilà. Ok. Sinon, alors là le si s'arrête ici. Là j'ai le sinon. Ok. Donc sinon, ça veut dire que maxjolt n'est pas vide, et que le dernier élément de maxjolt est plus petit que le premier élément de la ligne. Alors là, c'est l'exemple qui suit. Ici, maintenant, je suis en train de traiter le premier élément de la ligne. Je vais mettre 8. Le premier élément de la ligne, en fait, maintenant, c'est 8. Et 8 est plus grand que 1. Donc maintenant, je ne vais pas juste mettre 8 derrière le 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le 8 pour, en fait, que le grand chiffre soit le plus à gauche possible dans mon nombre. Bon, mais il faut que je fasse gaffe quand même, parce qu'il faut que j'ai assez d'éléments derrière pour pouvoir compléter, en fait, un nombre de 12 chiffres. Donc ces deux éléments, je vais les avoir. Donc, ce qui peut arriver aussi, un cas particulier, je pourrais imaginer, par exemple, un cas particulier où ici j'aurais 9, et je remonterais en fait complètement maxjolt, et je le viderais complètement. Donc là aussi, il faut que je remonte tant que l'élément est plus grand, mais il faut que je m'arrête aussi si maxjolt est vide. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est que tant que maxjolt n'est pas vide, s'il est vide, je m'arrête, il n'y a plus rien dedans. Donc après, je peux commencer à mettre des choses. Et que le premier élément de la ligne est plus grand que le dernier élément de maxjolt. Donc, je vérifie, il faut que je m'arrête de revenir en arrière quand maxjolt est vide, je m'arrête de revenir en arrière lorsque, là par exemple, je reviens en arrière de 1, là maintenant 8 est supérieur ou égal à 8, en fait je peux continuer avec mon 8 ici, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Voilà. Donc moi je continue seulement si le dernier élément de maxjolt est plus petit que l'élément que je suis en train de traiter. Donc si l'élément que je suis en train de traiter est plus grand que le dernier élément de maxjolt, là aussi je reviens en arrière, donc là je suis en train de voir les conditions que je reviens en arrière. Et quand est-ce que je reviens encore en arrière, dernier élément, il faut, encore une fois, que si je reviens trop en arrière, j'efface des éléments, et il faut qu'à la fin j'arrive à faire 12. Donc il ne faut surtout pas que j'arrive sur un nombre qui est en dessous de 12. Donc il faut que la longueur de maxjolt plus la longueur de ce qui reste, des éléments restants, donc plus la longueur de ligne, il faut que tous les deux soient supérieurs à 12. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse encore en supprimer, et à la limite j'en supprime un, mais je reste à 12. Okay ? Donc si je supprime trop d'éléments, j'en aurai plus 12 en fait pour constituer ma ligne. Bon, alors tant que je suis dans ces éléments-là, je peux revenir en arrière, c'est-à-dire que je vais supprimer de maxjolt, je vais supprimer
supprimer le dernier élément de MaxJolt. En gros, je reviens en arrière. Ici, j'ai un 1, ici j'ai un 8, donc je reviens en arrière. Voilà, je peux revenir en arrière, je peux me le permettre parce qu'ici j'ai largement de quoi faire 12. Je n'ai pas vidé MaxJolt, et donc maintenant ici je continue comme ça, et maintenant je reprends. Donc en fait, ça c'est la boucle qui va me permettre de revenir en arrière. Je reviens en arrière tant que mon nombre sur lequel je suis, imaginons que j'avais déjà constitué un 1, 2, 3, par exemple. Bah, 8 est plus grand que 3, je reviens en arrière. 8 est plus grand que 2, je reviens en arrière. 8 est plus grand que 1, je reviens en arrière. 8 n'est pas plus grand que 8, je m'arrête et je positionne mon 8. Ok. Donc, tant que MaxJolt n'est pas vide, parce qu'il ne faut pas que j'aille plus loin que vider le truc, si l'élément est plus grand que le dernier élément de MaxJolt, et que la longueur me permet toujours d'arriver à 12, alors je reviens en arrière, je supprime le dernier élément de MaxJolt. Ok, ça marche. Ok, maintenant, à la fin de ma boucle, eh bien, j'ai pu sortir de ma boucle pour plusieurs raisons. J'ai pu sortir de ma boucle parce que, en fait, par exemple, il ne me reste plus que 12 pour terminer ma séquence. Alors, si c'est ce cas-là qui m'a fait sortir, je vais le vérifier. Si la longueur de MaxJolt plus la longueur de ce qui reste est égale à 12, bah, en fait, j'ai terminé mon boulot, puisque ça veut dire que si je cumule MaxJolt et ce qui me reste dans la ligne, j'arrive pile à 12. Et donc, bah, j'ai créé le signe le plus grand. Il me reste juste, en fait, d'ajouter ligne à MaxJolt. C'est-à-dire, en gros, puisque les deux ensemble, ils font 12, bah, je vais juste prendre ce qui reste à traiter dans ma ligne et je vais le coller derrière MaxJolt et j'aurai mon nombre sur 12. Ok, ça marche. Sinon, ça veut dire que... ça veut dire en fait que c'est pas cette... Ça veut dire que c'est pas cette condition qui m'a fait sortir de la boucle. C'est laquelle? C'est soit une des deux autres. C'est soit MaxJolt est vide, ok, soit je suis arrivé à dépiler et que maintenant le dernier élément de MaxJolt est plus grand ou égal que le premier élément de la ligne que je suis en train de traiter. Et si ça c'est vraiment le cas, et ben en fait ce que je vais dire c'est que tout simplement je vais ajouter le premier élément de la ligne à MaxJolt et je vais continuer. Alors il y a juste un truc que j'ai oublié, c'est que si j'ajoute entièrement la ligne à MaxJolt, il faut que la ligne, je mette dedans, je vais vider la ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait ici je continue tant qu'il y a quelque chose dans la ligne. Ici je prends toute la fin de la ligne, je l'ajoute à MaxJolt, ça veut dire que toute la ligne a été traitée et je vais mettre rien dans la ligne pour que, en fait, ici ça s'arrête. Est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on est bon. On supprime le premier élément de la ligne, comme ça on l'a plus. On a un F-temps. Ça c'est bon, ça c'est le F-temps qui termine le temps que ici. Ok. Alors ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est qu'effectivement, il faut que je fasse encore la somme, mais ça je l'avais déjà dans le premier exercice. La somme va tout simplement cumuler les différents MaxJolt. Et à la fin... tiens, j'ai oublié d'afficher la somme. Ça, il faut que je le mette aussi dans le premier élément. Voilà. Ok. Bon, je crois qu'on a donné toutes les explications. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à programmer cette partie-là. Je vais prendre mon... C'est celui-là. Ok, j'ai un day 2, donc je vais juste prendre le day 3 et je vais le copier dans le day 2. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à mon algo à partir de la partie 1 ? On va regarder. Hop. Alors, je continue à lire dans un fichier. Ça n'a pas changé. Ah, mon algo, les conditions commencent à être un petit peu longues. Donc, je lis toujours dans mon fichier. Cette fois-ci, j'avais dit que MaxJolt, en fait, c'était tout simplement plutôt une chaîne de caractères. Ligne, j'enlève toujours, en fait, le... Je vais rester dans l'exemple pour l'instant.
Donc ligne, j'enlève toujours le caractère de retour à la ligne, hein, qui est à la fin de chaque ligne. MaxJolt, je mets rien dedans. Et toute la boucle ici, en fait, elle va être remaniée. Donc la première chose, tant que la ligne n'est pas vide. Alors ça, c'est quelque chose qui s'écrit bien en Python, c'est tout simplement, je vais dire while ligne, tout simplement. Et while ligne, ça veut tout simplement dire tant que la ligne contient au moins un caractère. Le jour où elle ne contient plus aucun caractère et qu'elle a été vidée, la boucle s'arrête automatiquement, et je sors et je fais ma somme. Donc, première condition, si MaxJolt est vide. Alors si MaxJolt est vide, encore une fois, c'est une sécurité, ça permet de ne pas chercher le dernier élément d'un élément vide. Et donc j'ajoute ligne 0 à MaxJolt. Alors comment ça se fait? En fait, à MaxJolt, j'ajoute le premier élément de la ligne, donc ligne à l'indice 0. Ok. Ça marche. Ensuite, sinon si, donc elif. Sinon si, le dernier élément de MaxJolt est plus grand ou égal au dernier élément que j'essaie de trouver. Donc je ne reviens pas en arrière, il est plus grand. Donc le dernier élément de MaxJolt, si le dernier élément de MaxJolt, tout simplement, je peux utiliser l'indice -1. L'indice -1 pointe directement vers le dernier élément. Si le dernier élément de MaxJolt est plus grand ou égal, hein, si jamais il y a égalité, je ne décale pas, que le premier élément de 0, et si j'ai toujours la place de l'ajouter, c'est-à-dire si if length de MaxJolt est inférieur à 12, parce que s'il est déjà à 12, je ne peux plus ajouter, hein, j'ai déjà utilisé tous mes chiffres, je vais ajouter en fait de nouveau cet élément à MaxJolt. Ok. Else, enfin, dernier élément, troisième partie, soit il était vide et je l'ajoute, soit je n'ai aucun décalage à faire et je le mets tout de suite au bout, soit troisième cas, cette fois-ci il faut que je décale, puisqu'effectivement, ça veut dire que l'élément que je suis en train de traiter dans la ligne est plus grand que le dernier élément de MaxJolt. Donc comment est-ce que je peux revenir en arrière? Eh bien, je peux revenir en arrière tant que MaxJolt n'est pas vide. Donc, while MaxJolt. Je vous l'ai dit, hein, c'est comme ici. Ligne, tant que c'est pas vide, je continue mon while. Si c'est vide, mon while s'arrête. Ici, pareil, je continue tant que MaxJolt n'est pas vide. S'il est vide, j'arrête. Et quelle est l'autre condition? Alors, l'autre condition, c'est MaxJolt n'est pas vide et ligne de 0, premier élément de la ligne, est supérieur au dernier élément de MaxJolt. Supérieur au dernier élément de MaxJolt, c'est MaxJolt de -1. Ok? Donc si l'élément que je suis en train de traiter est plus grand que le dernier élément de MaxJolt, eh bien il faut que je le supprime et que je revienne en arrière. Et il faut encore une troisième condition. Cette troisième condition, c'est qu'il faut qu'il me reste assez de chiffres dans ligne pour pouvoir composer une ligne sur 20. Et donc, dernier élément ici, hop, il faut que si je cumule la longueur de MaxJolt et la longueur de la ligne restante, il faut que ça, ce soit inférieur à 12. Est-ce qu'il faut que ce soit... Non, il faut que ce soit supérieur à 12. Pardon. Il faut que ce soit supérieur à 12 pour me permettre de décaler encore au moins de 1. Donc j'ai ces trois conditions-là. Il faut que MaxJolt ne soit pas vide. Il faut que l'élément que je suis en train de traiter soit supérieur au dernier élément de MaxJolt. Et il faut que je peux revenir en arrière seulement si la longueur de MaxJolt plus la longueur de ce qui reste est supérieure à 12, puisque ça me permet en fait de revenir de 1 en arrière. Si tout ça c'est vrai, ensemble, alors je vais regarder, si tout ça c'est vrai, je vais supprimer le dernier élément de MaxJolt. Alors supprimer le dernier élément de MaxJolt, tout simplement je vais prendre MaxJolt et je vais en enlever le dernier élément avec l'outil de slicing. Voilà. Donc là je vais revenir en arrière tant que ces trois conditions-là sont respectées. Et ensuite, il faut juste que je vérifie quelle est la condition qui m'a fait sortir.
S'il me reste plus que le bon nombre d'éléments pour faire 12, c'est-à-dire que la longueur de MaxJolt plus la longueur de ligne est égale à 12, ben j'ai fini en fait, tout simplement. Je vais dans ce côté-là, je suis ici, je vais ajouter ligne à MaxJolt, donc je vais ajouter tout ce qui est dans la ligne, donc c'est-à-dire que MaxJolt, je vais lui ajouter toute la ligne, et pour que la boucle s'arrête, ici, ben il faut que je mette en fait la ligne maintenant, comme elle a été ajoutée à MaxJolt, je vais tout simplement la mettre à vide, et la prochaine fois que je vais repasser par le while, comme la ligne est à vide, eh bien en fait ma boucle va s'arrêter. Sinon, ça veut dire que c'est pas cette condition-là qui m'a fait sortir de la boucle, mais c'est une des deux autres. Soit MaxJolt est vide, soit je suis remonté assez pour pouvoir replacer mon premier élément de ligne et pouvoir continuer. Donc je suis remonté assez, et je peux donc en fait dans MaxJolt ajouter le premier élément de la ligne, voilà, qui sera ensuite... voilà, ça c'est bon. Ok, donc vous voyez que sur ces trois conditions-là, à chaque fois j'ajoute le premier élément de la ligne, j'ajoute le premier élément de la ligne, j'ajoute le premier élément de la ligne. Donc ce premier élément de ligne, eh ben, dans la boucle, je considère qu'il a été traité. Il a été traité, ça veut dire qu'à la fin de la boucle while, il faut que je dise, ben voilà, dans la ligne, tu m'enlèves le dernier élément de la ligne puisqu'il a été traité. Ça marche. Ok, ben on a géré tous les cas. Il n'y a plus qu'à essayer de voir si tout ça, ça fonctionne. Alors, je suis sur l'exemple. Alors, que me dit le site? L'exemple, ça devrait être 31, 21, 91 et quelques. Bon, on va essayer de voir si ça marche. Python 3.2. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ben oui. MaxJolt étant une chaîne de caractères, évidemment, si jamais je vais en faire la somme, il ne faut pas que j'oublie en fait de la transformer en int. Ah oui. Oui. Ah, c'est pas tout à fait le bon résultat. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas sauvegardé. Non, mais c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un MaxJolt. Si le MaxJolt est à rien, je fais un plus ligne. Si le MaxJolt de -1 est supérieur ou égal à la ligne de 0, ça c'est bon aussi. Si MaxJolt est inférieur à 12, je fais MaxJolt plus ligne de 1. Si j'ai MaxJolt, si ligne de 0 est supérieure à MaxJolt de -1 et length de MaxJolt plus length de ligne est supérieur à 12, j'enlève le dernier élément de MaxJolt. Okay. Si la longueur est égale à 12, je fais MaxJolt plus la ligne. Je mets la ligne à rien. MaxJolt plus ligne égale 0. J'enlève la ligne à -1. Et la somme, elle est en dessous du while. C'est étrange, j'ai l'impression que tout marche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir, je vais mettre la vidéo en pause et je regarderai. Ouais, donc de retour, en fait, j'ai fait vraiment une bêtise, vraiment un truc tout bête. J'ai supprimé en fait le dernier élément de ligne au lieu d'en enlever le premier. Et c'est ça en fait tout le problème que j'ai dans mon programme. En fait, slicing de -1 enlève le dernier élément. Mais moi, je suis en train de traiter le premier et pas le dernier. Donc en fait, effectivement, il faut enlever le premier élément et absolument pas le dernier. Donc en fait, tout le problème était là. Et maintenant, quand je le lance, effectivement, ça colle. 31, 21... ouais, je suis allé un petit peu vite sur la fin. Pas de souci. Ça fait partie. Supprimer le premier élément de la ligne. Bah oui, je l'ai marqué ici en plus. Je dis de supprimer le premier et puis j'enlève le dernier. Bon. Bref. L'algo était bon. C'est moi qui l'ai mal appliqué. Donc effectivement, on est sur 31, 12, 91, 077, 86, 19. Ça marche. Je vais juste reprendre du coup l'input pour voir si on est bon aussi du côté input.
Est-ce que c'est bon? On a ça. 167, 52, 34, 25. Oui. 66, 53, 48. C'est bon, tout est OK. Voilà, donc une petite bêtise hein, de ma part, effectivement. Il faut enlever le premier élément et pas le dernier, mais sinon l'algorithme marchait. Donc là, on est parti vraiment sur une démarche, en fait, où le cas n'était pas forcément facile à trouver. Et en fait, on a essayé de différencier les différents cas. On s'est occupé, voilà, quand c'est vide, je fais un truc. Quand j'ai pas de décalage à faire, je retourne dans cette partie. Et quand j'ai un décalage à faire, je me retrouve dans le else. Je m'occupe du décalage avec les trois conditions qui me permettent de savoir si oui ou non je peux faire un décalage. Hein. Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que j'ai encore assez de nombres? Et est-ce que c'est pas vide? Parce que si jamais je suis déjà vide, ben décaler un de plus, ben ça sert à rien. Et une fois que j'ai fait mon décalage, je vérifie en fait quelle a été la condition qui m'a permis de sortir de ma boucle et je réagis en fonction. Si j'ai plus que 12 nombres, bah voilà, j'ai fini. J'ajoute la ligne à mon maxjolt et j'ai assez de nombres. Sinon, bah tout simplement, c'est j'ai juste fini de décaler et je continue en fait à remettre des éléments. Voilà. Donc j'ai un algo qui marche et qui me permet en fait avec ce système de batterie de récupérer la 5e et 6e étoile du calendrier de l'Avent du développeur. Voilà. Donc je vous souhaite bonne continuation pour la suite des différents éléments. Je n'ai pas encore regardé de quoi ça allait parler, mais c'est plutôt intéressant cette année encore une fois. Je pense qu'on va arriver tout doucement sur des tableaux à 2 dimensions. Hein. Il y a énormément de concours qui sont basés là-dessus. Donc probablement que les prochaines étapes, ça va être des tableaux à 2 dimensions. Et donc je vous souhaite bon courage pour ce calendrier de l'Avent du développeur. À bientôt!